Bonjour et bienvenue au Château de Ripaille où nous accueillons la 7e édition de la Bourse aux minéraux, une édition qui est encore améliorée par rapport aux précédentes avec notamment des professionnels qui sont renommés et qui, nous l'espérons, vont faire rayonner cette manifestation. C'est important qu'elle se situe au Château de Ripaille, je l'avais déjà indiqué l'an dernier, parce que c'est un lieu qui va accueillir un espace de médiation culturelle autour du géoparc. C'est vrai que le Chablais est un lieu de géologie, on aimerait le faire savoir, c'est reconnu par l'UNESCO, donc c'est une reconnaissance internationale et il nous semblait important de trouver cette synergie et la ville de Thonon, en plus d'accompagner toutes les manifestations qui se déroulent sur son territoire, souhaite également, grâce à ce géoparc, développer un espace peut-être augmenté par des technologies nouvelles comme la réalité virtuelle où on pourra visiter depuis Ripaille l'ensemble des sites. Et il se trouve que les deux manifestations rentrent bien en synergie et j'espère que cette année et les années suivantes, on aura encore plus de monde à Thonon. Je m'appelle Cédric Mosnu, je suis un petit chercheur de cailloux, comme je dirais moi. J'ai été invité par Damien Ferronato suite à une petite page sur le règne minéral de la découverte de barils de Saint-Georges-les-Bains, qui se situe donc en Ardèche. Du coup, cette poche a été retrouvée par mon beau-père il y a une vingtaine d'années, avec un ami. Et je suis retourné avec lui en pensant qu'il n'y avait absolument plus rien. Et en retournant là-bas, on a découvert des belles fissures qui étaient cachées sous une couche de roche très dure, quoi. Et donc, nous avons découvert deux belles barites. Et du coup, d'où mon invitation ici, ma première bourse de l'année, quoi. Et de ma vie. Le cadre est magnifique, ouais. Le château, et puis les exposants, les organisateurs sont au top. Je m'appelle Guillaume Mazankiewicz, je suis collectionneur de minéraux depuis 35 ans. J'ai créé le site Au Bon Filon en 2012. J'ai fait des expositions en France depuis 1990 à peu près. Et donc là, depuis 2 ans, je me consacre entièrement aux expositions, au site internet. Et donc là, aujourd'hui, effectivement, je suis à Thonon. Je suis très content d'être là car Damien, je sais qu'il met toute son énergie pour faire venir des collectionneurs et dans un coin superbe. Donc je suis venu avec 3 mètres de minéralogie française, surtout des fleurines parce que c'est mon minéral de prédilection. J'ai amené une pièce de ma collection, c'est une fleurine de la mine du B dans le Puy-de-Dôme. C'est une pièce que j'ai acquis il y a une 30aine d'années avec un de mes premiers salaires et c'est quelque chose qui vient d'un ancien mineur. Parce que des pièces de ce niveau-là et de cette qualité, c'est pas hyper facile à trouver. La mine est fermée depuis 1976 et l'accès était uniquement possible par les mineurs puisque c'était un puits vertical. Donc ça fait partie de pièces qui ont été sauvées par les mineurs. Alors donc moi c'est Vivien Leydé, donc je suis cristallier et donc les pièces que je présente c'est uniquement des pièces que j'ai ramassées personnellement et donc uniquement des pièces françaises. Donc là des découvertes que je présente ici c'est un nouveau gisement qui vient des Alpes de Haute-Provence et qui me tient particulièrement à cœur, quoi. Donc c'est vraiment des toutes nouvelles pièces que vous verrez nulle part ailleurs, quoi. Tout ce que je présente sur le stand c'est que des pièces que j'ai ramassées
Donc ça permet de montrer aux gens voilà, des pièces un peu plus locales des Alpes et du sud-est de la France. Donc voilà, c'est ma première fois à Thonon, donc je remercie Damien pour l'invitation. Donc super bourse, très bonne ambiance, beaucoup de monde, beaucoup de gens intéressés. Donc des discussions vraiment très intéressantes avec tous les visiteurs. Et voilà, un très beau salon. Alors super cadre, hein, vraiment les exposants ils sont assez nombreux, même si ça paraît petit, mais c'est une grande variété de biais de pierre. Moi j'ai connu ça, je viens du sud là, j'ai reconnu quelques exposants, mais c'est vrai qu'au niveau de la diversité, c'est bien, c'est super. Et le cadre est magnifique. Super éclairage, les mises en scène là, des pierres, c'est super beau. Hein. C'est un très bel événement, super, sur un très beau lieu à Thonon. On découvre de nouvelles pierres, on apprend des choses et c'est très très intéressant. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette 7e édition. Ça a été un vrai plaisir de partager tout ce moment, tout ce week-end avec vous. On frôle les 3000 entrées, presque comme l'année dernière. Et je dois vous remercier tous pour votre visite, votre curiosité et l'envie de partager cette passion autour des minéraux. Cette année était vraiment particulière dans le sens où les nouveaux exposants, c'était des personnes qui allaient ramasser, qui allaient chercher eux-mêmes leurs minéraux. Et ça, c'était vraiment important pour moi que les gens qu'on rencontre ici, ça soit des passionnés, des gens qui vont directement à la source. D'où notre nom pour nous aussi, Crystal Source. Aller chercher les cristaux à la source. Je fais ça depuis des années, presque 20 ans. Ici, il y a des exposants qui font ça depuis peut-être plus longtemps que moi, moins longtemps que moi. Mais cette envie d'aller à la source chercher les minéraux, c'est quelque chose d'important et ça permet de partager plus qu'un minéral, plus qu'un objet. Ça permet de partager une histoire. Et ce week-end-là, c'est ça. C'est un partage d'histoire, un partage autour des minéraux. Et c'est vraiment un plaisir d'organiser cette bourse. Je vous dis à l'année prochaine, 16 et 17 mars 2024, pour la 8e édition qui, je l'espère, sera au moins aussi bien, voire mieux. Salut les amis!